C'est le système. Et ce que je vous disais, ce que les nazis faisaient, qu'est-ce que faisaient les nazis? Il dit, vous la France, apportez-nous les biens dont nous avons besoin. Et en contrepartie, on crédite votre camp, on met un signe plus. Voilà ce que nous dit M. Jean Boissonnat, brillant et journaliste, mais il n'est pas cité ici en tant que tel. Il est cité parce qu'il est membre du comité monétaire de la Banque de France. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. Ça dit, ne paye pas. Pour mémoire, lorsque le Ghana va à la France est obligée de puiser dans ses réserves des devises pour payer le Ghana. Si la France veut achète des biens, par exemple, au Nigeria, ou du moins à tous les autres pays du monde qui ne sont pas membres de la zone franc, elle prend les devises et elle les paye. En ce qui concerne les 15 pays d'Afrique francophones de la zone franc CFA, sans débourser de devises, elle prend seulement son signe plus, elle les crédite. Voilà le système. Et voilà ce que nous dit le ministre Jean Foyer. Il dit, on a passé avec les Africains des accords dits sur les matières premières stratégiques qui les obligeaient tout simplement à nous proposer en premier lieu de nous accorder des concessions. C'est-à-dire, il y a des accords qui sont là, les accords de défense, etc. Dit, bon, on va vous défendre, mais en contrepartie, toutes vos matières premières, dites stratégiques, en tout cas, dont nous, la France, avons besoin, c'est à nous seulement, d'abord. Et c'est comment, quand nous ne voulons plus, que vous pouvez vendre aux autres. C'est tout ce que nous disons, c'est officiel, mais on sait que personne ne s'en occupe. Les gouvernants africains qui s'en occupent, ils sont obligés de se taire, sinon ils vont perdre le pouvoir lui-même. Sinon, c'est la vie. Donc, que ce soit les accords de défense, que ce soit les accords de Yaoundé 1 de 1963, renouvelés en 1969 par les accords de Yaoundé 2, et qui sont devenus par la suite ce qu'on appelle les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, les accords de Cotonou, et tout récemment les APE, tous ont un dénominateur commun, approvisionner la France, sinon maintenant par extension l'Europe. Ne pas transformer les matières premières chez eux. C'est écrit ici. En ce qui concerne ces mêmes matières premières, la République, etc., réserve par priorité leur vente à la République française et s'approvisionne par priorité auprès d'elle. Tous ces accords existent. Ceux qui veulent s'intéresser à la question, on leur donnera les textes officiels. Deuxième inconvénient majeur, eh bien la France utilise ces capitaux africains qui sont ici, pour éteindre ses dettes, etc. Mais je vais citer les Français eux-mêmes. Selon Xavier de la Fournière, il dit bien, l'avantage que représente pour le Trésor français l'existence des sortes de créditeurs au compte d'opération est réel, car ils sont l'une des ressources qu'utilise le Trésor français pour financer l'achat qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et l'amortissement de la dette publique. Quand on dit amortir une dette publique, ça veut dire rembourser la dette. Donc la France utilise les ressources africaines, pour ne pas dire les devises africaines, pour payer une partie de sa dette, tellement sa dette est devenue astronomique. Et enfin, il y a des faits. Si, depuis plus de 54 ans, la France coopère monétairement avec ces pays africains, et que ces pays africains ont un accès illimité aux devises, ces pays devraient être quand même développés. Curieusement, paradoxalement, ils sont au bas de l'échelle du monde. Voilà des faits. Donc nous disons, il faut sortir de tout ça. Un des inconvénients majeurs de la libre convertibilité, la France, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Ça veut dire, on n'a pas une monnaie convertie comme le dollar, comme l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous arrivez dans le pays, vous sortez la monnaie, ce que vous appelez, et là-bas vous convertit en monnaie locale, vous avez accès à la monnaie locale. Ce n'est pas le cas du franc CFA. Si vous avez la malchance de venir, même en France, avec des CFA, allez dans n'importe quelle banque, on ne va pas convertir. Si on ne convertit pas en France, ce n'est pas en Angleterre, on va convertir. Vous comprenez? Le franc CFA n'est converti dans aucun pays du monde, je dis bien dans aucun pays du monde. Et curieusement, la convertibilité
les convertibilités des billets CFA, de la BCAO et de la BEAC. C'est-à-dire vous êtes du Cameroun, vous avez les CFA, CEMI, BCAO, BEAC. Vous les prenez, vous allez en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina. Vous allez sur le marché pour acheter, on dit non, on ne prend pas ça. Pourtant nous sommes dans la même zone franc CFA. Et réciproquement. Donc les billets CFA entre eux ne sont pas interchangeables. Pourtant on parle de la libre convertibilité. Ce sont des faits, ça n'a rien à voir avec l'économie. Il faut simplement observer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut cloisonner commercialement ces deux zones pour que les Africains ne commercent pas entre eux. Et qu'ils soient tous arrivés vers la métropole. C'est ça le fond du problème. Parce que c'est ça la subtilité de la France. Ensuite, la libre convertibilité, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. C'est-à-dire vous enrichissez sans avoir travaillé, je m'explique. Vous êtes, par exemple, aux États-Unis, vous envoyez l'argent. Bon, on va prendre les 4 sources. Première source, les Africains envoient, ils vendent à l'extérieur, ils obtiennent des devises. Qui peut convertir ces devises? C'est la France. Deuxième source, tous les pays et tous les Africains qui sont à l'extérieur de la zone franc CFA et qui envoient de l'argent à leurs parents, et Dieu seul sait, aujourd'hui on le connaît, les transferts de fonds sont plus importants que ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Hein. Tous ces transferts de fonds arrivés au pays, on ne les paye pas quand même en dollars, ni en yens. On les paye en CFA. Il y a un seul pays qui peut convertir en CFA, c'est la France. Troisième source, ce sont ce qu'on appelle les dettes. Vous allez comprendre pourquoi la France soutient celui qui s'endette le plus. Un pays comme la Côte d'Ivoire va avoir la Chine, ou alors le Japon, ou n'importe quel pays. Ce pays, le Japonais, ne peut donner que les yens. On est d'accord? Les Chinois, les yuan, et ainsi de suite. Tout l'argent qu'on va avoir libellé, c'est-à-dire l'endettement libellé en devises, ces devises, on ne peut pas les utiliser sur le plan local. Il faut convertir en CFA. Il y a un seul pays, un seul qui peut convertir en CFA, c'est la France. Donc, on donne ça à la France. Et en contrepartie, appuyer la machine, nous donne les francs CFA. Et enfin, quatrième chose, ce sont les dons. Je sais que parmi vous, il y a des gens dont le cœur vibre de générosité. N'est-ce pas? On va aider ces Africains qui souffrent. Eh bien, vous allez donner cet argent-là, puis ce n'est pas les CFA que vous allez donner. Ce sont les devises que vous allez donner. Eh bien, ça revient dans la poche de la France. Voilà la réalité. Donc, la France est là, elle ne fait rien. Les Africains travaillent, ils s'endettent, et puis tout l'argent, puisque c'est elle qui peut convertir, ça lui revient. Elle s'enrichit sans avoir travaillé. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause.